puisse se parler en tant que frères et sœurs en Christ, en fait. Nous avons tous le même Père. Et le sujet que Dieu me met à cœur ce matin, c'est vraiment de vous parler du fait d'avoir une bonne fondation pour une bonne construction. Et en même temps, j'en profite pour souhaiter la bienvenue à tous ceux qui nous suivent en ligne. Installez-vous, on va vivre un bon moment avec le Seigneur. Et pourquoi je parle d'une bonne fondation pour une bonne construction? Vous savez qu'en tant qu'enfant de Dieu, on est constamment en construction de notre caractère, parce que notre but final, c'est vraiment de ressembler à Jésus. Et du coup, en fait, ce matin, j'aimerais vraiment qu'on puisse parler du passage de la parabole du fils prodigue, qui se trouve en Luc 15, du verset 11 à 32. Je ne vais pas tout lire. Et pourquoi? Parce qu'on a tendance à se comparer seulement au fils prodigue, ou si on se compare au fils aîné, on va plutôt voir le fait qu'il menait une vie droite. Il menait une vie où il obéissait à son père, au commandement de son père. Et en fait, si on analyse bien, on doit aussi voir que le fils prodigue peut-être était le seul qui comprenait un peu plus le cœur du père. Et pourquoi? Parce qu'en fait, lorsqu'on lit très bien l'histoire, on se dit que le grand frère, en fait, ne connaissait pas du tout le cœur de son père. Pourquoi? On connaît très bien l'histoire, je vais vous le rappeler un peu. Le fils prodigue, en fait, un jour, comme ça, il s'est levé, il a dit, bon, moi j'ai envie de vivre, je suis pas bien comme je suis, même quand j'ai plein de richesses, même quand je suis bien, même quand mon père m'offre tout ce dont j'ai besoin de connaître ce qui se passe dans le monde, j'ai besoin de faire ma propre expérience. Et effectivement, il a jugé bon de demander à son père son héritage. Donc oui, effectivement, c'est un acte abominable. C'est vraiment... Parce que normalement, un héritage, c'est quelque chose que de laquelle on peut jouir qu'à la mort de quelqu'un. Donc là, il a carrément demandé l'héritage. Et le père, il n'a rien négocié, il n'a rien dit, il lui a donné son héritage. Donc vous imaginez déjà l'attitude du grand frère à ce moment-là. Et effectivement, il a pu prendre l'héritage, il est parti faire tout ce dont il avait envie. Vous savez très bien, il a pu mener une vie de débauche. Mais à un moment donné, il n'avait plus d'argent. Et il est tombé dans une bassesse monstrueuse que même pour se nourrir, il a dû voler en fait de la nourriture des porcs. Et c'est à ce moment-là en fait qu'il s'est rappelé que les serviteurs qui servaient dans la maison de son père étaient beaucoup mieux traités que lui. Et c'est pour ça mais du coup il s'est dit, je vais plutôt faire le choix de retourner chez mon père. Parce qu'en fait, il espérait que le père allait au moins le traiter comme un de ses serviteurs. Mais quelle était sa grande surprise? C'est que lorsqu'il était en route, lorsqu'il était proche d'arriver chez son père, voilà que le père le voit, le père heureux, le père ému, il court auprès de lui. Pourquoi? Il court auprès de lui parce qu'il s'est dit, waouh! Mon cœur était attristé, mais aujourd'hui je suis dans la joie de voir mon fils qui était perdu revenir à moi. Mon fils qui était perdu, mon fils qui m'avait renié, aujourd'hui il revient à moi. Donc il est parti le voir pour vraiment couvrir sa honte. Et du coup il a jugé bon de fêter ce moment merveilleux, d'organiser pour ce fils prodigue une grande fête. Et à un moment donné dans le passage, on voit que le père va dire au fils aîné, à son plus grand fils, pourquoi tu ne viens pas? Et on sait qu'il va être en colère. Il va dire, je ne comprends pas en fait. Ça ne va pas dans ta tête en gros. Moi je suis là auprès de toi tous les jours, je te sers. Il compte tout ce qu'il fait pour le père en comptant les années. Je te sers, je respecte tes commandements. Mais jamais tu n'as jugé bon de me donner ne serait-ce qu'un chevreau pour fêter avec mes amis. Et en fait ce matin j'aimerais qu'on puisse s'attarder sur la réponse du père. Le père va lui dire, mon enfant, tout ce que j'ai est à toi. En fait, c'est pour ça que je parle de nous. En fait, ce verset nous est clairement adressé à nous, enfants de Dieu. On est enfants de Dieu, mais parfois, en fait, on ne saisit pas vraiment le cœur de notre Père. Le cœur de notre Père, il est grâce. Le cœur de notre Père est amour. Le cœur de notre Père est miséricordieux. Le cœur de notre Père est riche en bonté, lent à la colère. Alors, est-ce qu'il nous arrive, nous aussi, de nous attrister lorsqu'il y a un frère, lorsqu'il y a une sœur que nous avons l'habitude de voir qu'on ne voit plus? Est-ce qu'il nous arrive de nous attrister pour eux? Et c'est ça le cœur de notre Père, en fait. Le cœur de notre Père veut vraiment qu'on puisse semer l'amour sans condition. Le cœur de notre Père veut qu'on n'en soit plus dans l'apparence, qu'on ne soit plus dans le paraître,
mais qu'on soit dans le changement intérieur de notre être en fait. Le cœur de notre Père veut vraiment nous changer, il veut nous régénérer, il veut nous rendre vraiment semblables à lui. Et j'aimerais qu'on puisse se lever ce matin pour qu'on puisse demander au Saint-Esprit de nous régénérer, de nous transformer. Que l'on décide ce matin de vraiment nous laisser changer par le Saint-Esprit. Avec nos propres forces, on n'y arrivera pas. Mais si on s'attache à lui, si on s'attache au Saint-Esprit, si on se laisse guider par le Saint-Esprit, on fera des choses grandes, on fera des choses merveilleuses. Et l'Église de Dieu, la famille de Christ, la famille de Dieu va s'agrandir avec des gens qui lui ressemblent de plus en plus. Alors, attachons-nous à Dieu encore plus ce matin et louons le Seigneur pour qui il est. Amen. Alléluia, alléluia. Oh gloire, ce matin nous venons dans ta présence, Seigneur. C'est notre choix. Et nous venons pour te rencontrer. La Bible nous dit en Matthieu 7, verset 7, 11. Demandez et vous recevrez. Frappez, on vous ouvrira. Et nous sommes dans cette dynamique ce matin. Nous avons soif de toi, nous avons soif de te voir, de te comprendre, de t'entendre et de recevoir de ta part. Nous sommes à ta disposition, Seigneur. Alléluia. Oh, quelle paix dans ces moments, dans le calme de ta présence, quand le bruit faiblit et tu parles à mon âme. Tu as toute mon attention, fais-moi entendre ta voix, je ne veux rien manquer. Seigneur, mon cœur désire plus de toi. Mon cœur recherche ta face, alors je cède à toi. Et tout en moi est ému par ton amour, captivé par qui tu es. Conduis-moi à te connaître plus encore. Je veux m'approcher de toi, laissez mes peurs derrière moi. Seigneur, viens toucher ma vie à nouveau. Oh, 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 oh. Comme le soleil à l'aurore, comme la brise dans la nuit, ta paix me restaure, tu me donnes la vie. Il n'y a aucune hésitation, ton amour, ton affection, rien n'est comparable. Seigneur, mon cœur désire, plus de toi, plus de toi. Je cherche ta face, alors je cède à toi. Tout en moi est ému par ton amour, captivé par qui tu es. Conduis-moi à te
quelqu'un veut rentrer dans une autre dimension encore. Nous allons proclamer quelque chose. Car lui, nous voulons ouvrir nos cœurs. Alléluia. Est-ce que quelqu'un est capable de faire ce geste simplement? Nous donner l'opportunité d'aller au plus profond de ce que nous sommes. À toi, j'ouvre mon cœur, Seigneur. À toi, j'ouvre mon cœur à jamais. Donc fais ce que toi seul sais faire. Alors Jésus, viens régner dans ma... Déclarons encore à toi. À toi j'ouvre mon cœur. Oui, à toi Seigneur. Ah, donc fais ce que toi seul. Jésus, viens régner. Ensemble, disons ensemble, encore une fois. Oui à toi, oui à toi. À toi j'ouvre mon cœur, Seigneur. Oui à toi j'ouvre mon cœur. À toi j'ouvre mon cœur à jamais. Donc fais ce que toi seul sais. Alors Jésus règne dans nos vies. Jésus viens régner. Alléluia. À toi j'ouvre mon cœur. J'ouvre mon cœur, Seigneur. À toi j'ouvre mon À cœur. toi j'ouvre mon cœur à jamais. Fais Seigneur. Ce que toi seul Oh. sais Alors faire. Jésus règne dans ma vie, sur mes peurs, sur mes doutes. Jésus viens, Jésus viens, Jésus viens à toi. J'ouvre mon cœur, Seigneur. À toi j'ouvre mon cœur Alléluia. à jamais. Donc fais Seigneur, fais. Fais ce que toi seul Viens régner, viens dominer, dominer. Jésus viens régner Oui tout, oui dans tout, ma vie. oui tout. Tout en moi est ému par ton amour. Captivé. Captivé par qui tu es. Conduis-moi à te connaître plus encore. Je veux m'approcher de Et toi. laissez. Laisser mes peurs derrière moi. Alléluia. Seigneur, viens toucher ma vie. Oui tout en moi. Tout en moi est ému par ton amour. Captivé. Captivé Qui par es-tu, qui tu Seigneur? es. Conduis-moi à te connaître plus encore. Je veux m'approcher de toi. Laisser mes peurs derrière moi. Seigneur, viens toucher ma vie. Tout en moi. Tout en moi est ému par ton amour. Captivé par qui tu es. Conduis-moi à te connaître plus encore. Je veux m'approcher de toi. Laisser mes peurs derrière moi. Seigneur, viens toucher ma vie à nouveau. Oh, 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 Alléluia. Alléluia. Seigneur, nous voulons plus de toi. Nous avons soif de toi. En fait, notre situation actuelle ne nous suffit pas. Nous ne sommes pas assez près de toi. Nous avons besoin, Seigneur Dieu, de goûter encore ta présence, de voir comme tu vois, d'entendre comme tu entends, de nous positionner là où tu es, Seigneur. Et nous nous approchons de toi. Toi, ce feu dévorant, Seigneur Dieu.
Alléluia. Reçois notre offrande ce matin. Reçois ce que nous avons préparé pour toi ce matin. Alléluia. Nous sommes devant toi, Seigneur, pour t'honorer et te rechercher et te trouver. Alléluia. Devant toi, ma vie est entre tes mains. Tout veut voir tes désirs se révéler en moi, Seigneur. Je me livre totalement. Je me livre totalement, tu peux m'utiliser. Je me livre totalement. Je me livre totalement, tu peux m'utiliser. Dans mon cœur, prends ma vie, sacrifice vivant, comme un sacrifice vivant. Tous mes rêves, mes projets, je les place entre tes mains. Je me livre totalement. Je me livre totalement. Tu peux m'utiliser. Je me livre totalement. Je me livre totalement. Tu peux m'utiliser. Je me livre, Seigneur. Je me livre totalement. Reçois ma vie, reçois mon cœur. Je me livre totalement. Tu peux m'utiliser. Je me livre totalement. Je me livre totalement. Tu peux m'utiliser. 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 En Zacharie 2, non, pardon, Zacharie 1, chapitre 1, verset 2, il nous est dit: revenez à moi et je reviendrai à vous. Ces deux verbes se font face comme un miroir. Si tu reviens, Dieu revient. Je répète, si tu reviens, Dieu revient. Je ne sais pas à quel endroit tu en es sur ta route avec Christ, mais sache que tu peux tout laisser tomber et revenir. Parce que le Seigneur t'attend ce matin. Alors, prends ces paroles. Je me livre totalement. Je te donne tout. Je te cherche. Je te veux toi. Tu sais que Dieu est derrière ta phrase. C'est-à-dire la seconde d'après, Dieu est là. Comme notre sœur nous a conduit tout à l'heure dans la prière. Le Père va vers toi, en fait. Alors, on va juste reprendre ça. Et je veux que tu réalises. Évidence Home aussi, je veux que tu réalises que Dieu est derrière cette parole. Il est là ce matin. Il est là pour toi. Je me livre totalement. Tu peux m'utiliser. Je me livre totalement. Dieu est fidèle, Dieu est vrai. Je me livre totalement. Tu peux me voici, me voici devant toi. Ma vie est entre tes mains. Tous mes
je les place entre tes. Je me livre totalement. Ton peuple vient ce matin. Je me livre totalement. Tu peux m'utiliser. Je me livre totalement. Je me livre totalement. Tu peux. Je me livre totalement. Aucune vie n'est trop abîmée pour Dieu. Aucune vie n'est trop salie pour Dieu. Tu es éligible. Éligible au salut. Tu peux te donner à lui. Je me livre totalement. Tu peux m'utiliser. Je me livre totalement. Je me livre totalement. Tu peux m'utiliser. Je totalement. C'est ta prière ce matin. Je me livre totalement. Tu peux m'utiliser. Alléluia. Je disais tout à l'heure, nous avons soif de plus, Seigneur. Nous t'appelons, toi qui es le feu dévorant. Nous voici devant toi. On est là pour toi, Seigneur Dieu. Je prie maintenant à cet instant que des cœurs connectent avec toi. Ce que tu avais prévu de leur dire, dis-leur, Seigneur, s'il te plaît. Et que ce qu'ils ont besoin de te dire, ils puissent te le dire. Viens comme un vent violent nous réveiller, Seigneur, ce matin. Viens te saisir de notre esprit, Seigneur Dieu. Alléluia. 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 Feu dévorant, feu dévorant, feu dévorant. Attise en nous. Attise en nous cette passion pour ton nom. Feu dévorant, attise en nous la passion pour ton nom. Esprit de Dieu, tombe en ce lieu. Sois le seul maître, sois le seul. Feu dévorant, Feu dévorant, attise en nous. attise en nous la passion pour ton nom. Esprit de Dieu, Tombe en ce lieu, tombe en ce lieu. Sois le seul maître, sois le seul maître en nous. Nous avons soif de plus, Seigneur. Nous avons soif de plus. Souffle de Dieu, nous t'attendons. Nous avons soif. Nous avons soif de plus. Esprit de Dieu, souffle sur nous. Remplis-nous à nouveau. Remplis-nous à nouveau. Remplis-nous à nouveau. Feu dévorant, Feu dévorant, attise en nous. attise en nous La passion pour ton la nom. passion pour ton nom. Esprit de Dieu, Esprit de Dieu,
longtemps ton cœur n'a pas battu pour Dieu? J'ai une question à te poser. Depuis combien de temps tu n'as pas pleuré devant Dieu à cause d'une révélation qu'il t'a donnée? Depuis combien de temps ton esprit n'est pas réveillé? Depuis combien de temps ton esprit sommeille à l'intérieur de toi? On va chanter maintenant. Viens comme un vent violent. Attends-toi à la présence de Dieu. Attends-toi à la visitation de Dieu maintenant même. On n'est pas là pour blaguer ce matin. Ce matin, il y a une révélation pour toi. Ce matin, il y a quelque chose pour toi. L'Esprit de Dieu veut déposer sur toi. Viens, Viens comme un vent violent, nous revêtir de ta puissance. Délivre les captifs. Délivre-les captifs. Libère-nous. Libère-nous On va reprendre ça. pour te louer. Viens comme un vent violent. Viens comme un vent violent, Nous revêtir de ta puissance. Délivre-les. Délivre-les captifs. Libère-nous pour te louer. Seigneur, envoie ta loi. Seigneur, envoie ta loi. Feu dévorant, attise en nous la passion pour ton nom. Esprit de Dieu. Esprit de Dieu, tombe en ce Et sois le seul maître. Sois le seul 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 Sois le seul maître en nous. Alléluia. Sois le seul maître en nous. C'est-à-dire que nous te désirons tellement, nous te voulons tellement que nous sommes prêts à tout. Est-ce que tu te souviens de cette personne qui t'a fait tellement de bien dans ta vie? Cette personne qui t'a tendu la main quand tu étais plus bas que terre. Cette personne qui t'a aidé à te relever, qui ne t'a pas jugé, qui t'a réconforté. C'est Dieu qui l'a envoyé pour te montrer un petit bout de son amour. Moi, j'ai eu cette chance de tomber sur une sœur dans cette église qui a eu suffisamment d'amour pour moi un jour pour me corriger alors que j'étais pas tout à fait dans la bonne position. Elle m'a tellement aimée qu'elle m'a dit ce que j'avais besoin d'entendre. Quand on a beaucoup eu de peine et qu'on trouve une main secourable, un conseil salutaire, on est reconnaissant, n'est-ce pas? C'est ce que Jésus a fait pour toi. Il a écrit tout un livre pour toi, pour te remettre sur le droit chemin, pour t'aider à aller de l'avant. Est-ce que tu veux lui dire ta reconnaissance ce matin? Moi, j'oublierai jamais cette sœur. Je l'oublierai jamais. Je sais ce qu'elle a fait pour moi. Je l'oublierai jamais. Est-ce que tu veux te souvenir de ce que Jésus a fait pour toi ce matin? Alléluia. Merci Seigneur. Alléluia. Je dois dire encore un truc, je suis désolée. Quand tu viens à Christ, en fait, je ne peux pas ne pas le dire. Quand tu viens à Christ, parfois tu dois faire des sacrifices qui sont difficiles. Et je veux t'encourager ce matin parce que tu n'es pas tout seul. On est tous passés par là avant. Et Matthieu 18 nous dit, si ton œil est pour toi une occasion de chute, arrache-le. Alors, c'est pas idée que... C'est une image, n'est-ce pas? Arrache-le, jette-le. Mais entre, par pitié, entre. Et c'est ce que ce chant veut dire. Donne-moi Jésus. Donnez-moi Jésus. C'est tout ce dont j'ai besoin.
que mes rêves et au-delà. Toutes choses que je pense désirer ne peuvent en rien égaler. Tu m'as choisi, je t'appartiens. Notre amour est mon plus précieux bien. Je passerai mon éternité à tes côtés. C'est mon seul désir. Donnez-moi Jésus, donnez-moi Jésus. Tout ce monde est à vous. Oh, tout ce monde est à vous. Donnez-moi Jésus, donnez-moi Jésus. Tout ce monde est à vous. Oh, tout ce monde est à vous. Bien plus que l'or et que l'argent, tu es le trésor que j'aime tant. J'ai vu, j'ai goûté ta bonté. Rien d'autre pourra me satisfaire que l'or. Bien plus que l'or et que l'argent. Tu es le trésor que j'aime tant. J'ai vu, j'ai goûté ta bonté. Rien d'autre ne pourra me satisfaire. Donnez-moi Jésus, donnez-moi Jésus. Tout ce monde est à vous. Oh oui, tout ce monde est à vous. Donnez-moi Jésus, donnez-moi Jésus. Tout ce monde est à vous. Oui, je veux Jésus. Tout ce monde est à vous. Oui, je veux Jésus. Simplement Jésus. Tout ce monde est à vous. Et tout ce monde est à vous. Oui, je veux Jésus. Oh, oui, je veux Jésus. C'est tout ce qui m'intéresse. Donnez-moi Jésus. C'est tout ce que je veux. Tout ce dont j'ai besoin. Tout ce monde est à vous. Tout ce monde est à vous. Moi, je peux chanter, mais à vous. Donnez. Que l'Église s'exprime ce matin. J'ai et tout ce monde. Oui, tout ce monde est à vous. Tout ce monde est à vous. Donnez-moi Jésus. C'est
Jésus que je cherche, c'est Jésus que je veux, c'est Jésus dont j'ai besoin. Tout ce monde, oui, tout ce monde est donnez-moi. Tout ce monde, tout ce monde est Alléluia. Je ne sais pas où est-ce que tu en es avec Jésus ce matin, mais que tu sois ici présent avec nous, que tu sois en ligne chez toi. Mais je crois que quelqu'un a besoin de Jésus plus qu'il ne le pense. Je crois que quelqu'un a besoin de plus Jésus plus qu'il ne le conçoit. Et je voudrais que tu puisses vraiment littéralement jeter ce sang jusqu'à ce que tu réalises que tu ne veux plus rien d'autre que Jésus. Je crois qu'il y a des moments dans nos vies, dans des instants dans nos vies où toutes les choses pâlissent à la lumière de Jésus-Christ. Où rien ne vaut plus grand-chose. Seul Jésus vaut quelque chose. Est-ce qu'on croit ce matin qu'on peut aller toucher littéralement le pan de la robe de Jésus-Christ? Il y a quelqu'un qui a laissé chez lui des factures. Il y a quelqu'un qui a laissé chez lui des conflits. Et il y a une personne qui a laissé peut-être chez elle des blessures. Il y a peut-être une personne ici qui considère ces choses-là comme au-dessus de Jésus. Mais je veux qu'on puisse aller chercher Jésus ce matin pour que tu puisses te rendre compte que Jésus est bien au-dessus de toutes ces choses. Et que seul Jésus peut te restaurer par rapport à toutes ces choses. Il y en a peut-être qui ce matin se disent, si seulement j'avais 1000 € de plus sur mon compte en banque. Il y en a peut-être qui se disent, si seulement j'avais cette voiture, si seulement j'avais cette maison, si seulement j'avais cette femme. Laisse-moi te dire qu'en réalité, ce dont tu as besoin, c'est Jésus-Christ ce matin. Ce que tu crois que cette femme peut réaliser pour toi, Jésus peut faire encore plus grand pour toi. Ce que tu crois que cette voiture pourrait réaliser pour toi, Jésus peut faire encore plus grand. Il y a quelqu'un qui a besoin d'aller secouer le pan de la robe de Jésus. Il y a quelqu'un qui a besoin d'être assoiffé de Jésus ce matin. Il y a besoin de crier à Jésus. Oui, donnez-moi Jésus. Et gardez tout le reste, gardez tout le reste. Mais s'il te plaît, donne-moi Jésus. Donne-moi Jésus ce matin.
Un jour, Jésus a décidé de prendre avec lui 3 de ses disciples. Et leur a dit, les gars, suivez-moi. J'ai quelque chose à vous montrer. Ils sont arrivés en haut d'un sommet et ils se sont posés tous les 4. Ensuite, ils ont vu Élie, prophète de l'Ancien Testament. Ils ont vu Moïse. Ça leur a parlé, ça leur a marqué parce que c'est des personnages qu'ils connaissent par cœur. Ils ont commencé à réfléchir sur leur propre vie. Ils ont commencé à dire à Jésus, ben tu vois, on peut faire une tente pour Élie, on peut faire une tente pour Moïse, on peut faire une tente pour toi, tout ça. Ils ont commencé à réfléchir. Et à un moment donné, ils ont vu Jésus comme luire, comme luisant, comme brillant. Et à ce moment-là, ils se sont dit, nous n'avons plus besoin d'Élie, de Moïse, nous avons simplement besoin de Jésus-Christ seul. Tellement de choses veulent se présenter à nous pour nous combler. Tellement de choses et tellement de promesses qu'on peut avoir. Tu peux avoir différentes promesses sur Internet. Parfois, tu as des promesses qui te font cliquer, des promesses qui te font acheter des choses. Parfois, tu dépenses plusieurs milliers d'euros pensant que ça va te combler. J'aimerais te dire ce matin que la seule personne qui peut te combler, qui peut te satisfaire, c'est Jésus-Christ. Tu en as besoin au plus profond de toi-même. Tu en as besoin dans ton cœur, dans ton âme, dans ton esprit, dans tes pensées. J'aimerais vraiment que ce matin, quelqu'un réalise que tout ce qui est autour de toi ne doit pas te séparer de ta soif de Jésus-Christ. Que quelqu'un comprenne qu'aucune circonstance de ta vie ne peut te séparer de Jésus-Christ. Peut-être que tu étais en couple et tu avais des projets, et ces projets aujourd'hui, la personne t'a quitté ou tu as dû quitter la personne. En tout cas, ces projets sont tombés à l'eau. Peut-être que tu étais dans un projet d'une entreprise et la banque finalement a décidé de ne pas te prêter l'argent dont tu avais besoin. Et tu te dis, mon projet il est tombé à l'eau. Peut-être que tu te disais que je vais réussir un examen ou un concours. Et au final, tu as échoué sur ce concours et tu te dis, c'est terminé. En fait, tu vois que tes projets en fait, peuvent être là et un autre jour ne peuvent ne plus être là. Mais Jésus déclare une chose. Même si les montagnes s'éloigneraient, mon amour pour toi ne s'éloignera jamais. Tu auras dans ta vie des choses qui vont entrer et qui vont en sortir. Mais moi, le jour où je entre dans ta vie, je serai toujours là avec toi. Dans les bons jours, comme dans les mauvais jours. Dans la maladie, dans la joie, dans la peine, dans la tristesse, dans les pleurs et dans les cris. Lorsque tu feras des choses bien, et même lorsque tu pécheras, lorsque tu feras quelque chose pour laquelle je te féliciterai, et même lorsque tu vas me décevoir, je serai avec toi tous les jours jusqu'à la fin de ce monde. Je voudrais qu'on veut juste reprendre un tout petit peu ce chant, s'il vous plaît. Et si on peut me changer le micro? Est-ce qu'on peut juste reprendre ce chant? C'est pour quelqu'un qui est dans la salle qu'on veut reprendre. C'est pour quelqu'un qui est sur Internet qu'on veut reprendre. Parce que Jésus veut te montrer à toi qui il est. Et il y a une personne qui va faire une percée ce matin pour se rendre compte de qui est Jésus. Je veux que Jésus puisse luire dans ta vie. Je veux que Jésus puisse être éclairé dans ta vie. Je veux que la lumière de Jésus puisse être vraiment sur toi et que tu regardes à Jésus-Christ. Il y a quelqu'un qui a besoin de lever les yeux vers Jésus ce matin. Il y a quelqu'un qui a besoin de voir uniquement Jésus ce matin. Lorsque tu regarderas Jésus, tes problèmes vont diminuer. Lorsque tu regarderas Jésus, les choses vont littéralement changer. J'ai besoin de Jésus. Tout ce monde
besoin de persévérer. Alors crie le chant s'il faut. Donnez-moi. Crie-le. Crie-le que le monde t'entende. Crie-le que l'enfer t'entende. Crie-le que toutes tes oppositions t'entendent. Mais crie le nom de Jésus. Crie le nom de Jésus ce matin. Tout ce monde est à vous. Tout ce monde est à vous. Alléluia. Seigneur, alors que tous ont crié à toi ce matin pour dire donne-moi Jésus. On ne veut que toi, Jésus. Seigneur, alors que l'on crie à toi, je prie maintenant que tu viennes régner pleinement dans nos vies, Seigneur Dieu. Seigneur, viens régner au-dessus de mes inquiétudes. Viens régner au-dessus de mes déceptions. Viens régner, Seigneur Dieu, au-dessus de ma charge mentale. Viens régner, Seigneur Jésus, sur tous, Seigneur Dieu, tous les compromis que j'aurais pu faire. Viens régner, Père éternel, sur mes espoirs enfouis. Viens régner, Seigneur Jésus, en moi, dans ma tête, dans mon esprit, dans mon corps, dans mon âme. Viens régner tout en moi, Seigneur Dieu. Aide-moi à ne voir que toi. Aide-moi à ne considérer que toi. Aide-moi à laisser aller les choses. Aide-moi à lâcher prise. Aide-moi, Seigneur Jésus, à ne plus vouloir me battre tout seul. Aide-moi à ne pas vouloir m'accrocher aux choses, Seigneur Dieu, dont tu veux que je m'éloigne. Aide-moi, Seigneur Dieu, même lorsque je ne comprends pas, que je puisse te faire confiance. Aide-moi à m'appuyer totalement sur toi. Aide-moi à te considérer, Seigneur, dans toutes les choses que je fais. Aide-moi, Seigneur Dieu, à t'inviter dans tout ce que je fais. Aide-moi, Seigneur Jésus, roi des rois, à compter uniquement sur toi. Aide-moi à ne voir que toi. Aide-moi à te considérer plus. Aide-moi à être plus sensible à ta voix. Aide-moi, Seigneur Dieu, à être constamment rempli de toi. Aide-moi, Seigneur Jésus, à avoir plus soif de toi. Aide-moi, Seigneur Dieu, à aller, Seigneur Jésus, dans les endroits qui sont trop élevés pour moi. Oui, Seigneur Dieu, rends-moi plus léger, Seigneur Dieu. Rends-moi plus léger. Je me sens trop lourd. Je sens que c'est trop difficile. Je pense à trop de choses. Seigneur, je m'inquiète pour trop de choses. Il y a tellement de choses dans lesquelles je manque d'espoir et d'espérance. Mais je compte sur toi ce matin. Oh Seigneur Dieu, visite mon cœur, visite mes pensées, visite mon âme, Seigneur Dieu. Libère-moi de tout ce qui n'est pas de toi, Seigneur Jésus. Seigneur, j'ai trop de chaînes. J'ai besoin de toi ce matin. Oh oui, donnez-moi Jésus-Christ. Il n'y a personne d'autre qui peut faire quoi que ce soit pour moi. Tu es le seul qui est mort à la croix pour moi. Tu m'as sauvé, tu m'as changé, tu m'as transformé. Les chaînes sont brisées par toi et toi seul, Seigneur Dieu. Alors s'il te plaît ce matin, aide-moi à te considérer toi. Aide-moi à me mettre à genoux à la croix et de dire je ne veux que Jésus, celui qui est mort pour moi, celui qui est ressuscité. Je ne veux que Jésus-Christ. Seigneur, je ne veux que toi, Seigneur Jésus. Je ne veux que toi, Seigneur Jésus. Toi seul est capable de tout changer. Toi seul est capable de tout transformer. Personne d'autre n'est digne d'adoration. Personne d'autre n'est digne de louange. Personne n'est digne de gloire. Toi seul est digne. Toi seul, Seigneur Dieu. Toi seul, Jésus. Alléluia, Seigneur. Merci, Papa. Visite-nous ce matin. Transforme-nous ce matin. Et change-nous ce matin. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Est-ce qu'on pourrait pendant 30 secondes faire une ovation à notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ? Est-ce qu'on pourrait faire une ovation? Je ne dis pas de m'applaudir moi, mais est-ce qu'on peut ovationner Jésus? Est-ce qu'on peut scander le nom de Jésus? Est-ce qu'on peut crier le nom à Jésus? Est-ce qu'on peut faire trembler les murs ici? Est-ce qu'on peut entendre une clameur? Un peuple joyeux d'accueillir Jésus. Est-ce que tu peux accueillir Jésus de toutes tes forces, de toutes tes tripes? Alléluia. Gloire à toi, Seigneur Dieu. On peut faire plus que ça, plus que ça, plus que ça, plus que ça. Alléluia. On peut l'élever plus que ça. On peut le glorifier plus que ça. On peut exalter son nom plus que ça. Oh, alléluia. Tu es digne, Jésus. Tu es digne, Seigneur Dieu. Tu règnes, Jésus. Alléluia. Ton nom est magnifique sur toute la terre, Seigneur Dieu.
Tu es digne de gloire, digne de majesté. Louange à Jésus-Christ. Louange à toi, Seigneur Dieu. Que toute la gloire te revienne. Alléluia. Alléluia. Merci, Seigneur Jésus. Alléluia. Est-ce qu'il est bon de louer Dieu? Alléluia. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Ouh là là. Ceux de devant, ça va. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Super. Ça fait plaisir d'être là avec vous et pouvoir apporter ce message. Et en même temps, j'aurai une annonce aussi à vous faire. Ok, je fais un peu de teasing, donc j'aurai une annonce à vous faire à la fin de ce message. Juste demander de m'aider à prêcher ce message, ok. Donc je vais être tout seul sur l'estrade, mais je vais entendre des amen, je vais entendre des gloires à Dieu, tout ça, ok. On est ensemble. Dans le sens où moi c'est un gros week-end, là ce week-end c'est un gros week-end. Et donc du coup, on avait rendez-vous hier matin parce qu'il y avait l'AG. Donc à l'Assemblée Générale, on a pu partager un certain nombre de choses et c'est super bien passé par la grâce de Dieu. Ensuite, on avait aussi l'après-midi, une super après-midi couple. C'était vraiment bon et effectivement avec mon épouse, on a vraiment à cœur de pouvoir déverser dans la vie des couples. On a vraiment à cœur de vous choyer. On a vraiment à cœur aussi de voir vos couples vraiment devenir extraordinaires. On a vraiment envie de voir des couples réussir et être épanouis. Est-ce que c'est votre souhait à vous aussi? Donc du coup voilà, effectivement, donc c'est un samedi tous les 2 mois, on organise cela et donc du coup avec aussi toute une équipe aussi qui prépare tout ce qui est logistique. On a une super équipe qui prépare en amont et donc du coup voilà, la prochaine fois n'hésitez pas à venir, c'est vraiment bon. Donc du coup ça fait qu'effectivement ce week-end c'est un gros week-end pour moi et j'ai une super annonce à faire. Donc j'ai demandé à Dieu ce matin, donne-moi l'énergie d'aller jusqu'au bout du 2e culte. Ok, donc je compte sur vous. Est-ce qu'on peut lancer du coup la prédication? Le titre de la prédication, c'est Construisons ensemble ou Construire ensemble. Dis à ton voisin, s'il te plaît, on construit ensemble. Arrête. Honnêtement, vu le regard qu'il t'a fait, dis à ton autre voisin, s'il te plaît. Viens, toi et moi, on construit ensemble. Lui, il n'est pas chaud, elle est pas chaude. Vas-y, toi et moi, on construit ensemble. Ok, tout le monde est ok? On construit ensemble ou pas? Ok. On construit ensemble. C'est important de savoir que personne ne peut construire tout seul. Si tu te dis, ouais, j'ai eu trop de déceptions, il y a trop de gens qui m'ont trahi, il y a trop de gens qui n'ont pas voulu, qui ont commencé avec moi, qui ne sont pas allés jusqu'au bout, c'est vrai. Mais tu ne pourras de toute façon pas construire tout seul. Beaucoup qui se disent, ouais, moi je ne construirai plus avec les gens, moi maintenant c'est tout seul, moi c'est un seul, je vais plus vite, tout ça, etc. C'est impossible de construire tout seul. Tu auras toujours besoin de quelqu'un. D'accord? Donc l'idée, c'est pas de te dire, ouais, je vais construire tout seul. C'est de dire, Seigneur, s'il te plaît, envoie les bonnes personnes dans ma vie pour que je puisse construire. Aide-moi à choisir les bonnes personnes. Aide-moi à m'entourer des bonnes personnes parce que je ne peux pas construire tout seul. C'est la Bible qui nous dit, il n'est pas bon que l'être humain soit seul. Okay? Donc on est obligé de construire avec des gens et pour ça on doit prier pour Dieu pour que Dieu nous envoie les bonnes personnes. Okay? Et donc du coup, ici à Évidence, on est en train de construire cette église-là. Ensemble. On est d'accord avec ça ou pas? L'idée, c'est que, à Évidence, notre concept, on croit que Dieu est capable de changer ou de transformer n'importe qui. Est-ce qu'on est d'accord avec ça ou pas? Il y en a qui m'ont fait, lui à côté de moi, je pense pas. Non, non, Dieu est capable de changer n'importe qui. En d'autres termes, tu peux emmener qui tu veux à l'église. Tu peux apporter le message de l'évangile à qui tu veux. Jésus est capable en 2024 et les années après, il sera toujours capable de changer la vie de n'importe qui. Et c'est ce qui est incroyable dans la Bible, c'est qu'en fait, on voit que Dieu a pu changer le cœur de différentes personnes, peu importe le cœur qui était en face. Il y avait personne qui était trop loin de Dieu pour que son cœur ne puisse pas changer. Jésus a réussi à changer tous les cœurs possibles. Et si tu es là ce matin, tu fais partie de au moins un de ces cœurs. Donc Dieu peut changer ton cœur aussi. Tu ne pourras pas dire que mon cœur est trop endurci. Tu liras la parole de Dieu, tu verras un cœur plus endurci que le tien et Dieu a pu le changer. Tu ne pourras pas dire mon cœur, moi je suis un voleur. Tu trouveras dans la parole de Dieu des voleurs dont Dieu a pu changer leur cœur. Tu ne pourras pas dire moi j'ai fait de la prison. Tu trouveras des personnes qui ont fait de la prison et Dieu a pu changer leur cœur. Tu ne pourras pas te dire je suis trop loin en fait. Parce que peu importe où tu te trouves, Jésus peut encore pointer le doigt sur toi et changer ta vie. Donc là le cœur de l'église, c'est que Dieu est capable de changer la vie de n'importe qui. Donc du coup, notre cœur à nous,
c'est de pouvoir amener Jésus-Christ à n'importe qui. Est-ce qu'on est d'accord avec ça ou pas? C'est l'évidence de Dieu de pouvoir se dire, on peut être témoin de Jésus-Christ à n'importe quel endroit, devant n'importe quelle personne, parce que Dieu mettra des gens qui seront en face de nous, dont il pourra changer leur cœur. La deuxième chose, c'est que on essaye d'avoir une atmosphère de famille au milieu de nous. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça ou pas? On essaye de faire en sorte de faire tomber les clans. Mais de se dire que à la fin du culte, on peut saluer, connecter avec n'importe qui. Et je te donne un défi aujourd'hui, à la fin de ce culte, connecte avec une personne que tu ne connais pas. On veut vraiment que dans le cœur de l'église, on puisse s'habituer à pouvoir voir des gens qu'on ne connaît pas, s'habituer à voir des gens qui ne sont pas forcément comme moi. Et je ne suis pas obligé d'essayer d'aller dans un clan qui me ressemble. Mais je peux connecter avec n'importe quel enfant de Dieu. Est-ce qu'on est d'accord avec ça ou pas? Donc je vous donne un défi ce matin. Faites connaissance avec une personne que vous ne connaissez pas. Est-ce qu'on est d'accord? Et donc du coup, on sait que nous ne sommes pas arrivés. Et que nous sommes encore en train de bâtir. Et je crois que jusqu'au retour de Christ, on ne sera pas arrivé. Donc souvent, le but n'est pas forcément d'arriver. Le but, c'est d'être en chemin. Est-ce qu'on est d'accord avec ça ou pas? Toujours d'être en chemin, en train de construire, en train d'avancer et de faire l'œuvre de Dieu. Dieu est un bâtisseur. Dieu est un constructeur. Le cœur de Dieu, c'est de bâtir et de construire. Un jour, Dieu a dit, il faut que la lumière soit. Il faut que le monde soit. Et il a commencé à créer à partir de là. Et depuis, il crée. Il ne fait que créer, que de bâtir et de construire. Et il dit que je vais créer du coup des hommes et des femmes à mon image et à ma ressemblance. En d'autres termes, tu es un créatif. En d'autres termes, tu es un bâtisseur. En d'autres termes, tu es un constructeur. Est-ce que tu as déjà réalisé que lorsque tu n'as pas de projet, lorsque tu n'as pas de plan, lorsque tu n'as pas de direction, tu as l'impression de déprimer? Que tu as déjà réalisé quand ta vie stagne, quand il n'y a rien qui se construit autour de toi, lorsque tu n'as aucune direction, lorsque tu n'as pas de vision, tu te rends compte que tu vas pas bien. Tu es dans un mauvais mood. Est-ce qu'on est d'accord avec ça ou pas? Je vous ai dit de m'aider à prêcher. Si vous êtes contre, dites non. Si vous êtes d'accord, dites amen. On est d'accord avec ça ou pas? L'idée, c'est vraiment qu'on puisse comprendre qui on est, notre identité. On a été créé à l'image de Dieu. C'est important que nous puissions être dans une construction. Est-ce qu'on est tous d'accord que lorsque quelques jours, quelques mois, quelques années passent, tu te retournes en arrière et tu regardes ce que tu as construit, tu es content, tu es fier de toi? Parce que tu as été créé à l'image de Dieu. Et Dieu, à chaque fois qu'il a créé quelque chose, il dit, ça c'est bon, ça c'est bon, ça c'est bon. Il prend le temps de constater sa création. C'est pas bon de foncer de la tête baissée et de ne jamais regarder en arrière ce que tu as construit. Tu risques d'être toujours en train de te dire, je n'ai encore rien fait, je n'ai encore rien fait, je n'ai encore rien fait. Et ça aussi, c'est déprimant. Faut que tu puisses te dire, quoi qu'il arrive, comme je suis un bâtisseur constructeur, si je regarde derrière moi, j'ai construit des choses. Et que tu sois fier de ce que tu es en train de construire. Est-ce qu'on est d'accord avec ça ou pas? Et donc, du coup, il faut comprendre que nous sommes des bâtisseurs, que nous sommes des constructeurs. Et donc, du coup, il faut savoir comment faire les choses. Première chose, les choses bonnes ou les bonnes choses n'arrivent pas, elles se construisent. Les bonnes choses n'arrivent pas, elles se construisent. Ça ne tombe pas du ciel. Vous êtes d'accord avec ça ou pas? Il y en a peut-être qui vont me dire, ouais, mais non, il y a vraiment des fois où j'ai eu une grâce de Dieu, où j'ai eu une faveur de Dieu. Ça, c'est vrai. Mais c'est vrai uniquement pour les personnes qui ont un projet. Si tu es dans une procrastination, il n'y a rien qui se passe. Si tu es dans une inaction, il n'y a rien qui se passe. Si tu n'es pas intentionnel, il n'y a rien qui se passe. Mais à partir du moment où tu commences à te lever un matin et tu te dis, j'ai un projet, j'ai un but, etc., là, tu te rends compte qu'il y a une providence de Dieu que tu ne t'attendais pas. Ça veut dire que tu n'es pas obligé de tout construire. Dieu construit avec toi. Mais il faut que tu sois en action pour qu'il se passe quelque chose. On a un Dieu qui est un Dieu d'action. C'est pour ça que Dieu te dit, libère-toi de toutes les choses qui te mettent dans la procrastination. Libère-toi de toutes les choses qui vont te bloquer. Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui sont dans l'inquiétude. Beaucoup de personnes qui sont dans le murmure. Beaucoup de personnes qui sont en train de se plaindre. Oh, rien ne m'arrive, rien de bon, etc., etc. Non. On est sur la terre et Dieu dit qu'il fait pleuvoir sur les justes et sur les injustes. C'est impossible qu'il ne se passe rien. Il y a toujours une provision, il y a toujours quelque chose à prendre pour toi. Tu ne pourras pas te dire, ah, mais je suis dans une saison, il n'y a rien de bon, c'est compliqué, etc. Oui, il peut y avoir des saisons compliquées, mais même dans les saisons compliquées, il y a quelque chose pour toi. L'idée, c'est que tu puisses te dire, comment maintenant je vais être sensible à pouvoir repérer ce qu'il y a de bon, même lorsque c'est chaotique.
Mais dès que tu commences à te plaindre, dès que tu commences à murmurer, tu te sépares du cœur de Dieu. Dieu ne s'est jamais plaint. Est-ce que tu es d'accord avec ça ou pas? Même lorsque les êtres humains ont fait ce qui était mauvais, il a toujours trouvé une solution. Il a toujours pourvu à une solution. Parce qu'il comprend en fait qu'il y a un mécanisme dans l'être humain comment on a été créé, c'est que lorsque tu te plains, tu ne trouves pas de solution. Les plaintes sont un frein à la solution. C'est que lorsque tu prends du recul et tu regardes le tableau d'une meilleure façon, là tu vas commencer à trouver des solutions. Est-ce que tu es d'accord avec ça ou pas? Je vois personne noter, c'est des clés mon gars. Ok. On va lire ensemble Genèse chapitre 6 verset 8-16. On va lire deux passages ensemble. Genèse chapitre 6 verset 8 à 16 et ensuite on va lire 2 Chroniques 14 verset 1 à 6. Genèse 6, 8, c'est l'histoire de Noé. Il est dit, mais Noé trouva grâce aux yeux de l'Éternel. Pourquoi il trouva grâce aux yeux de l'Éternel? Il dit, Noé était un homme juste et intègre dans son temps. Et il dit, Noé marchait avec Dieu. D'autres termes, Noé n'était pas dans une procrastination. Donc il y a une faveur, il y a une grâce, il y a une parole de Dieu qui est arrivée au moment où Noé était avec Dieu et marchait avec Dieu. On est d'accord avec ça ou pas? Ensuite, il se dit, oui, Noé engendra 3 fils, Sem, Cham et Japheth. La terre, là on te parle maintenant du contexte. La terre était corrompue devant Dieu, la terre était pleine de violence. Dieu regarda la terre et voici, elle était corrompue, car toute chair avait corrompu sur sa voie sur la terre. Alors Dieu dit à Noé. C'est juste extraordinaire. En fait, il y a le chaos et Dieu dit, Noé, tu es la solution. Je ne sais pas pour vous, mais j'aimerais trop que Dieu vienne une fois dans ma chambre et me dise, Abed, tu es la solution. Et le pire, c'est que nous, on attend que Dieu fasse avec nous comme Noé. Mais Dieu dit de nous que nous sommes un peuple de sacrificateurs pour Dieu son Père. En d'autres termes, Dieu t'a déjà dit que tu es la solution. Il y a un problème, il y a un chaos autour de toi. Tu cherches la solution. Dieu te dit ce matin, tu es la solution. J'ai investi en toi. J'ai fait de toi un chef-d'œuvre. J'ai fait de toi une œuvre magnifique. J'ai fait de toi une œuvre extraordinaire. Sauf que tu ne t'en rends pas compte. Tu es un diamant. Mais tu as l'impression d'être une pierre. Mais Dieu fait de toi un diamant ce matin et te dit concrètement, dans le problème auquel tu fais face, tu es la solution. Et Noé, dans son temps, le monde est chaotique. Tout le monde est contre Dieu. Il y a de la violence partout. Et Dieu vient voir Noé et lui dit, écoute, tu es la solution. Et alors Dieu lui dit, à la fin de toute chair est arrêtée devant moi. C'est-à-dire que j'ai pris ma décision. Car ils ont rempli la terre de violence. Voici, je vais les détruire avec la terre. Mais toi, fais-toi une arche de bois de gopher et tu déposeras cette arche en cellule et tu l'enduiras de poids en dedans et en dehors. Voici comment tu la feras. L'arche aura 300 coudées de longueur, 50 coudées de largeur et 30 coudées de hauteur. Tu feras à l'arche une fenêtre que tu réduiras à une coudée en haut et tu établiras une porte sur le côté de l'arche et tu construiras un étage inférieur, un second et un troisième. En fait, ce texte, il est incroyable. En fait, il te parle du choix de Dieu, il te parle de la direction de Dieu, il te parle du cœur de Dieu, il te parle de comment Dieu veut faire les choses. Et ensuite, il y a 2 Chroniques 14, versets 1 à 6. Il est dit, Asa fit ce qui plaisait et convenait au Seigneur. Vous vous rendez compte que ce soit pour Noé, que ce soit pour Asa, tous les deux plaisent à Dieu. Est-ce qu'on est d'accord que c'est un critère important? Ok. Il supprima les autels de l'étranger et les hauts lieux. Il brisa les pierres levées et abattit les poteaux cultuels. Il dit à Juda de chercher le Seigneur de ses pères, et de mettre en pratique la loi et le commandement, c'est-à-dire revenir à l'obéissance. Il supprima de toutes les villes de Juda les hauts lieux et les brasiers à encens. Avec lui, le royaume fut tranquille. Tiens ton voisin tranquille. Okay. Il bâtit des villes fortes, le pays fut à nouveau tranquille. Et il n'y eut pas de guerre contre lui pendant ces années-là, parce que le Seigneur lui accorda le repos. Il dit à Juda, bâtissons ces villes et entourons-les de murailles, de tours et de portes avec des barres. Le pays est encore devant nous, car nous avons cherché le Seigneur notre Dieu. Nous l'avons cherché et il nous a accordé le repos de tous côtés. Ils bâtirent donc et ils prospérèrent. Dis avec moi, prospérèrent. 2 situations.
Noé et Asa. Dans la situation de Noé, c'est le chaos. Dans la situation de Asa, c'est le repos. Cependant, dans les deux situations, Dieu parle. Est-ce qu'on est d'accord avec ça ou pas? On l'a lu ensemble ou pas? Ok? Dans les deux situations, Dieu parle. C'est-à-dire que des fois, nous, on se dit, Dieu parle que quand ça va bien. Des fois, on se dit, comme c'est le chaos autour de moi, j'ai l'impression que Dieu ne m'a pas parlé. Ou des fois, tu t'engages dans un projet, ça va pas au début, et tu as l'impression que ce n'est pas Dieu qui t'a parlé. Dieu te fait comprendre que ce soit le chaos, que ce soit le repos, il parle toujours. Ok? Et il te dit, quand c'est chaotique, tu peux construire. Quand c'est la paix, tu peux construire. À aucun moment, tu ne peux pas construire. Tu peux construire à n'importe quel moment, à partir du moment où cela vient de Dieu. Et même si c'est la paix, si ça ne vient pas de Dieu, tu ne pourras pas construire. Et quand c'est le chaos, par contre, si ça vient de Dieu, tu pourras construire. Donc c'est important justement parce que nous, des fois, on a tendance à croire que Dieu parle que d'une façon. Alors que Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. C'est à toi d'être sensible à la voix de Dieu. L'idée, c'est pas de savoir est-ce que c'est chaotique ou est-ce que c'est la paix, tant pis pour ça. L'idée, c'est de savoir qu'est-ce que Dieu t'a dit. Donc, premièrement, ce qu'on doit être sensible lorsqu'on veut construire, c'est est-ce que tu es sensible au temps de Dieu? Tu veux construire un mariage, tu veux construire ton couple, tu veux construire une entreprise, tu veux construire ton année scolaire, tu veux construire ton année d'examen, tu veux construire quelque chose. Tu dois connaître d'abord le temps de Dieu. Il est dit en Matthieu 24, 37, ce qui arrivera du temps de Noé arrivera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Tu dois analyser le temps et les saisons. Dieu nous a donné à disposition les temps et les saisons pour que nous puissions les analyser. On est d'accord avec ça ou pas? Qu'est-ce qui s'est passé au temps de Noé? Avant le déluge. Le chaos, les violences, les murmures, les plaintes, les guerres, les hommes qui s'entre-déchiraient. On est d'accord avec ça ou pas? Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Chaos, violence, hommes qui s'entre-déchirent, racisme, etc., etc. Donc, si, lorsque c'était le chaos pour Noé, Dieu lui avait dit de construire une arche, c'est que lorsque c'est le chaos, c'est que Dieu t'invite à construire une arche. En fait, nous, quand c'est le chaos, on a tendance à pointer du doigt le chaos. Oh là là, les gens sont racistes, les gens sont violents, les gens sont mauvais, etc., etc. À quel moment tu arrêtes de pointer du doigt le chaos et que tu te mets à construire une arche? Parce que lorsque c'est le chaos, Dieu veut mettre des gens à l'abri. Et le problème de Dieu aujourd'hui, c'est qu'il n'a pas assez d'arches. Le problème de Dieu aujourd'hui, c'est qu'il n'a pas assez d'églises. Le problème de Dieu aujourd'hui, c'est qu'il n'a pas assez d'endroits refuge pour les gens. Parce que les chrétiens, en fait, on est en train de se plaindre ou de murmurer par rapport à ce qui se passe et on ne comprend pas que c'est nous qui devons construire. Nous sommes la solution de ce monde. Il n'existe pas en dehors de l'église une autre solution. C'est Jésus qui a dit, sur cette pierre, je bâtirai mon église et les portes de l'enfer ne prévaudront point contre elle. En d'autres termes, les portes de l'enfer ne pourront pas renverser l'église de Jésus-Christ. Mais ça veut dire aussi que les portes de l'enfer renversent toute autre constitution, toute autre institution, toute autre chose sont renversées par les portes de l'enfer. La seule chose qui ne peut pas être renversée, c'est l'église. En d'autres termes, l'église est la solution à ce monde. Et dès qu'une église se met à construire une arche, il y a une faveur de Dieu qui accompagne l'église qui construit une arche. C'est seulement que l'église doit comprendre c'est quoi une arche. Le problème d'une arche, c'est que tu ne choisis pas qui va dedans. Moi, je suis Noé, la vie, je me dis, Seigneur, moi, les cochons, non. Les chats, non. Il y en a qui vont dire, ah, moi, j'aime pas les chats. J'aime pas. Les chats, ils se croient chez eux, chez toi. Non. Et ça se trouve, toi, t'es Noé, tu te dis, il y a quelque chose, il y a une espèce, il y a quelque chose que tu n'aimerais pas voir entrer dans l'arche. Et Dieu lui dit, non, 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 non. Moi, j'ai décidé que tous ces animaux-là rentrent dans l'arche. Et nous ne sommes pas des animaux, nous sommes dans une église. Ok? En fait, une arche, lorsque tu construis une église sous la forme d'une arche, tu dois pouvoir accepter toutes les personnes que Dieu envoie dans l'arche. Tu dois te dire que le cœur de Dieu est pour tout le monde. Toutes les personnes, en fait, sont l'image de Dieu. Et Dieu veut sauver tout le monde. Peu importe le passé de la personne, peu importe sa couleur de peau, peu importe sa taille, peu importe comment il est, peu importe s'il n'est pas comme toi, c'est pas grave, en fait. Dieu veut qu'il soit dans l'arche.
Et c'est cette arche-là qui ne peut réussir. Si tu es en train de te dire, je construis une arche, mais je sélectionne qui peut entrer, Dieu t'a déjà oublié. Et le problème, c'est qu'en fait, beaucoup d'églises ont cette conception de pouvoir, ok, nous voulons construire une église, mais nous voulons que dans cette église, il y ait des gens comme nous. Donc on a un code vestimentaire, on est tous pareils, on est tous ceci, on est tous cela, etc., etc. Et dès que quelqu'un rentre et il n'a pas forcément les mêmes codes que nous, on le trouve bizarre, on le met de côté. Non, si tu veux construire une arche et tu vas par la faveur de Dieu, tu dois pouvoir accepter toutes les personnes que Dieu envoie. Est-ce qu'on est d'accord avec ça ou pas? Parce que l'arche n'est pas une idée de Noé. L'arche est d'abord une idée de Dieu. L'église n'est pas une idée de Pierre. L'église n'est pas une idée de Jacques. C'est pas une idée de Jean. C'est pas une idée d'Abed. C'est pas notre idée à nous. L'église, c'est d'abord l'idée de Dieu. Est-ce qu'on est d'accord avec ça ou pas? Et lorsque Dieu est venu me voir un jour pour me dire, écoute, cette église doit changer de nom et doit s'appeler Évidence, je n'avais pas forcément tout compris au départ. Mais petit à petit, en fait, Dieu me permet de comprendre que être l'évidence de Dieu, c'est être juste témoin de Jésus-Christ. Ça ne veut pas dire être parfait. Ça ne veut pas dire être meilleur que les autres. Ça ne veut pas dire ça la raconter, mais juste être témoin de Jésus. Qu'est-ce que Jésus a fait dans ta vie? Comment Jésus a-t-il changé ta vie? Comment tu peux témoigner de ça? Et comment tu peux accueillir en ton sein toutes les personnes et tous les individus? Donc nous devons entendre et comprendre les idées qui viennent de Dieu. Hébreux 11, verset 7 nous dit, c'est par la foi que Noé, divinement averti des choses qu'on ne voyait pas encore, et saisi d'une crainte respectueuse, construisit une arche pour sauver sa famille, et c'est par elle qu'il condamna le monde et devint héritier de la justice qui s'obtient par la foi. C'est par la foi. L'œuvre de Dieu te dépassera toujours. L'œuvre de Dieu sera tantôt incompréhensible. L'œuvre de Dieu va faire face à certaines circonstances. Dans l'œuvre de Dieu, il y aura des vents contraires. Dans l'œuvre de Dieu, tu devras faire preuve d'obéissance. Dans l'œuvre de Dieu, tu vas devoir faire preuve de patience. Parfois, tu vas devoir faire preuve de résilience. La seule chose que tu dois savoir, c'est que l'œuvre de Dieu aboutit toujours. Donc, peu importe ce qui se passe, peu importe le temps, la saison, la chose que tu dois dire, c'est Seigneur, aujourd'hui encore, je te fais confiance. C'est dur, c'est compliqué, je manque de clients, j'ai de plus en plus de factures, j'ai de plus en plus de choses, la charge est lourde, ça coûte très cher, mais c'est dire Seigneur, jour après jour, je te fais confiance. Est-ce que quelqu'un veut vraiment faire confiance à Dieu? Pourquoi? Parce que quoi qu'il arrive, l'arche, c'est le cœur de Dieu. Alors Ginette nous a partagé sur le fils prodigue. Et c'est vrai qu'elle a mis en avant les trois personnages. Et en fonction, en général, on choisit le personnage du fils. Et on s'identifie effectivement à ce personnage-là. Parfois, effectivement, on peut, comme elle l'a fait tout à l'heure, mettre le doigt sur le frère. Moi, j'aimerais aussi mettre le doigt sur le père. Le père représente Dieu. Et ce qui se passe, c'est que vers la fin de l'histoire, quand le fils prodigue revient, il y a une scène qui est juste extraordinaire pour moi. Je sais que ça fait trop de fois que je voulais raconter dans cette église, mais je suis obligé de la raconter encore. Ce qui se passe, c'est qu'en fait, il y a une foule et le fils prodigue. Donc, tu entends qu'il a dû voler, dormir avec les pourceaux. Donc, tu imagines les vêtements qu'il a sur lui, tu imagines l'odeur qu'il a sur lui. Il arrive, il y a tout le village qui est là. Tu connais l'esprit village. En fait, tu n'entends pas ce qu'ils disent, mais vaut mieux que tu n'entendes pas. Et ça piaille. T'as vu ce fils indigne? T'as vu, il a dilapidé l'argent de son père. Regarde comment il vient, c'est un clochard, etc., etc. Ça parle mal, etc., etc. Et le père, il nous a dit dans le texte qu'il va courir vers son fils. Il faut juste analyser une chose. C'est que ce père, c'est un dignitaire. C'est quelqu'un qui a assez d'argent pour avoir un héritage pour ses enfants. Donc c'est quelqu'un d'important. Et lorsque tu es quelqu'un d'important, dans ce temps-là, dans la culture de l'époque, tu portais des espèces de grandes tuniques assez longues pour couvrir tes mollets. Pourquoi? Parce que c'était interdit dans la culture de l'époque de montrer tes mollets en tant qu'homme. Et ce qui se passe en fait, c'est que tu dois comprendre que pour courir, aller voir son fils, il est obligé de soulever la tunique. Et il est obligé de montrer ses mollets. Donc lorsque les gens vont voir les mollets de cet homme, ils vont commencer à se dire, waouh, regarde ce vieillard indigne, il n'a pas honte, il court avec ses mollets à l'air comme ça. En réalité, ce qui s'est passé, c'est que
la honte qui était sur son fils, il l'a prise sur lui. Les murmures qui étaient sur son fils, il les a prises sur lui. Les critiques qui étaient pour son fils, il les a prises sur lui. Et aujourd'hui, en fait, c'est exactement ce que Jésus a fait pour toi. C'est que la honte qui était sur toi, il l'a prise sur lui, il a à la croix, et c'est Jésus qu'on a critiqué à la croix, alors que c'est toi qui avais péché. C'est le cœur de Dieu de sauver. C'est le cœur de Dieu d'amener les âmes perdues. Et donc nous, pendant très longtemps, on a prié pour dire, Seigneur, le lieu qu'on a là, ici, là, c'est trop petit. On a de plus en plus de baptêmes, de plus en plus de personnes qui viennent à Christ. Et on a prié pendant plusieurs années pour dire, Seigneur, nous voulons avoir un nouveau lieu. J'aimerais te dire qu'il y a une grâce et une faveur pour ceux qui construisent. Et qu'il faut t'accrocher à cette grâce et à cette faveur. Et même lorsqu'elle n'arrive pas encore, tu dois l'attendre parce qu'elle finira par s'accomplir certainement. Alors la bonne nouvelle que j'ai pour toi ce matin, c'est que Dieu a répondu à nos prières. Ça fait quelques mois maintenant que je porte ce bébé et que je me dis, Seigneur, non, je ne peux pas encore le dire, il faut que je puisse attendre, etc., parce que le projet ne se fait pas du jour au lendemain. Ok? Ça va prendre du temps, ça va prendre des sous, ça va prendre de l'énergie, d'accord? Et donc c'est pour ça qu'on doit toujours être sage de notre manière de pouvoir l'annoncer. Alors on avait un projet de base de pouvoir acheter un nouveau local. Malheureusement, c'est que c'est super compliqué de trouver un nouveau local, de trouver un entrepôt qui voudra faire des travaux, réaménager, c'est super compliqué. Tu peux aller directement après au diapo. Hein. Je tease un peu, après tu peux montrer les diapos. Et donc du coup, effectivement, Dieu a fait quelque chose de beaucoup plus grand pour nous. C'est qu'il nous a permis de rencontrer une personne qui a été pour nous un homme providentiel. C'est une personne qui accompagne aujourd'hui une église qui a acheté un terrain et qui va maintenant commencer à construire. Et donc c'est pour ça que je vous parle de construction. Parce que Dieu nous a fait comprendre qu'il ne faut pas qu'on achète un entrepôt qu'on avait réparé ou restauré ou rénové, mais il veut que l'on puisse construire une arche de A à Z. Okay? Du coup, on s'est dit, du coup, la promesse qui a été faite, du coup, c'est qu'on puisse acheter un terrain. Et ce qui se passe, en fait, c'est qu'actuellement, en fait, on est sur 2 terrains qui nous ont été proposés à l'achat. Et on est en train de, justement, on a commencé à payer le droit d'être sur l'un des terrains. Du coup, je peux vous teaser un peu le projet, je peux vous montrer un petit peu. Ça marche. Ok. Donc, en fait, le clin d'œil par rapport au texte de Noé, c'est que dans le texte de Noé, c'est l'arche qui a justement 3 étages, un rez-de-chaussée et 2 étages. Et je me suis dit, waouh, Seigneur, ça me parle. Et donc, du coup, dans notre projet aussi, on a vraiment à cœur, donc, on a dessiné des plans, en fait, pour le projet. Et le projet aura aussi, donc, 3 niveaux. Et donc, du coup, tu peux lancer, donc, le premier niveau. OK. Premier niveau, du coup, alors, c'est un plan. Donc, imaginez que vous voyez, c'est un plan presque vue du ciel, en fait. Okay? Et donc, ça, c'est le premier niveau, donc le rez-de-chaussée. Et donc, dans le rez-de-chaussée, c'est prévu uniquement pour tout ce qui est enfance, petite enfance, adolescence. Il n'y a pas d'ado, c'est pour ça que les gens ne disent pas amen, c'est pas grave. Ils se disent, c'est pas pour nous encore, c'est pas pour nous. Donc, du coup, c'est le premier niveau. Vous voyez le petit plus, en fait, qui est là. En fait, le gros plus. En fait, c'est des escaliers parce que, comme on pense qu'il y aura de l'affluence, du coup, au niveau du rez-de-chaussée, c'est là où tout le monde va arriver. Donc, effectivement, il y a un escalier qui se divise en 4, qui nous permettra justement de pouvoir nous diviser en plusieurs marches pour ne pas tous avoir à monter sur les mêmes marches. Donc, du coup, l'idée, c'est que la salle des enfants et les ados donc est séparée par une cloison. Donc, c'est la partie rose foncé, ok. Et donc séparés par une cloison. Comme ça, on pense aussi que si, par exemple, les enfants et les ados veulent faire un culte en commun, à ce moment-là, on pourra retirer la cloison et ils pourront faire leur culte effectivement en commun. De l'autre côté, dans la partie un peu plus rose clair, sera réservé pour les 0-6 ans. Donc, du coup, tout un espace qui pourra peut-être aussi faire office de crèche, on ne sait pas encore. Mais cependant, voilà, c'est tout le premier étage. Et donc, toute la construction au niveau du sol représentera à peu près 1000 mètres carrés de construction au niveau du sol.
D'accord. Et donc on aura aussi des cours pour les enfants, des cours pour aussi pour les petits enfants, etc., etc. Donc voilà, donc tout un étage qui sera vraiment consacré à l'enfance, la petite enfance et à l'adolescence. Ensuite, on monte d'un niveau. Donc là, le premier étage. Du coup, au niveau du premier étage, ce que vous voyez, donc du coup, il y a un rectangle que vous voyez. Ce premier rectangle, en fait, ce sera donc l'auditorium. Et lorsque vous regardez l'auditorium, donc du coup, c'est au premier étage, l'auditorium aura normalement aux environs de 390 places. Ok. Et donc du coup, l'auditorium, il y aura une scène un peu comme ici, et ça, c'est vraiment représenté presque comme ici. Donc vous voyez une scène, vous voyez de chaque côté de la scène donc des cabines. Donc on prévoit de nombreux baptêmes, du coup. Et donc au lieu d'avoir une cabine, on prévoit qu'il y en ait 3. Et donc du coup voilà, derrière l'estrade, vous voyez tout un espace qui sera un espace technique parce que voilà, vous avez toutes les personnes qui sont à la vidéo, toutes les personnes qui sont à la vidéo, pardon, à la photo, prise de voix et aussi des loges pour les équipes de louanges. Donc à l'arrière, vous avez tout un local technique. De l'autre côté de l'auditorium, du coup, à l'arrière de l'auditorium, vous allez avoir encore un autre espace connect, parce que franchement, pour nous, ça nous tient vraiment à cœur que les gens, après le culte, ne se disent pas « bon, c'est fini, je rentre chez moi ». On a vraiment à cœur que les gens aussi puissent se dire « ok, le culte est fini, mais on a le temps de connecter, on a le temps de se poser, on a le temps de prendre un café, etc. etc. » Donc au rez-de-chaussée, pardon, je ne l'avais pas montré tout à l'heure, mais il y a une cafétéria. Et donc du coup, à l'étage, du coup, il y aura donc cet espace pour pouvoir circuler, pour pouvoir se poser aussi. La partie jaune, soins pastoraux, c'est aussi parce qu'on a à cœur de prendre soin particulièrement de l'âme et du psyché. Dans le sens où, en fait, dans l'Église, il y a plusieurs personnes qui ont fait des formations au niveau de la relation d'aide. Et en même temps aussi, l'Église avait aussi, nous avait aidé avec mon épouse et moi de faire une formation de thérapeute conjugale et familiale. On est en train de terminer cette formation. Donc, du coup, dans quelques semaines, on pourra vous annoncer qu'on est diplômé pour être thérapeute conjugale et familiale. OK ? Et par rapport à ça, on s'est dit aussi qu'on va aussi former d'autres personnes parce qu'on pense que c'est important. Quand vous voyez 100 pastoraux, donc ne vous dites pas que toute la partie jaune, c'est le bureau du pasteur parce qu'il est presque aussi grand que le restaurant. Vous allez vous dire, le pasteur, il a besoin d'un grand bureau quand même. Non, en fait, c'est vraiment toute une zone qui sera réservée justement à accueillir les gens dans de bonnes conditions pour qu'ils soient posés, pour qu'ils soient tranquilles, pour partager leurs fardeaux et qu'on puisse prendre les fardeaux ensemble, les mettre devant Dieu, prier ensemble et que surtout les gens puissent être libérés de leurs fardeaux. Est-ce qu'on est d'accord avec ça ou pas? OK? Ensuite, du coup, il y a la petite partie administrative où il y aura effectivement donc là le bureau du pasteur, trésorier, secrétaire, etc. dans toute la partie administration dans l'église. Et de l'autre côté, du coup, on aura un restaurant sur place. Ok. Donc du coup, après le culte, on pourra aller se poser, manger, discuter, connecter. Donc du coup, voilà. On passe au R+2. R+2, du coup, pareil. Alors vous avez toujours le même rectangle qui représente du coup la salle de culte, enfin, l'auditorium. Donc l'auditorium sera composé donc d'un balcon et de ce balcon-là, on aura aussi à peu près 200 places, justement pour pouvoir faire en sorte d'avoir en tout au niveau de l'auditorium donc 600 places. Pareil derrière la scène, encore une fois, on retrouve des locaux techniques cette fois-ci pour des enregistrements au niveau de la louange, pour des répétitions au niveau de la louange, parce que notre cœur, on veut que la louange puisse produire, ok. Et quand on parle de production, on parle d'albums, on parle de choses comme ça. Donc du coup, est-ce qu'on peut encourager la louange par rapport à ça? On veut que la louange puisse nous amener beaucoup plus loin. À côté de la louange, donc il y a tout un espace de communication. Ok, on est content aussi à l'église. Il y a beaucoup de personnes qui sont dans tout ce qui est communication, créa, etc., etc. Donc il y aura toute une zone aussi qui sera dédiée justement à la créativité. Donc du coup voilà, on peut aussi applaudir l'équipe créa par rapport à ça. De l'autre côté de l'auditorium, donc on aura un espace de coworking. Donc voilà, si en semaine vous dites voilà, j'ai pas envie de rester à la maison, je suis en télétravail, je suis sûr et certain que je vais rencontrer des frères et sœurs à l'église. Vas-y, j'y vais, je me pose. Et donc il y aura tout un espace de coworking avec une salle polyvalente aussi où on pourra se poser, venir travailler, venir discuter, etc., etc. En face de la salle polyvalente, donc du coup vous avez une salle de sport. Il y a beaucoup de sportifs dans l'église, ok. Une salle de sport et aussi pour la salle de sport, donc il y aura aussi ce qu'on appelle un rooftop. Donc une fois que vous avez fini de faire le sport, que vous avez pris une bonne douche, vous pourrez aller vous poser, prendre un café au rooftop, tout ça. Et de l'autre côté, du coup, il y a aussi une petite terrasse, pareil, 2 espaces où on pourra justement être un petit peu à l'extérieur, pour pouvoir se poser, etc. Donc vraiment, c'est fait pour. Tout à l'heure, quelqu'un disait, waouh, j'ai l'impression que je vais être tous les jours à l'église, laisse tomber.
C'est fait pour ça en vrai. En vrai, c'est fait pour ça, pour que vous puissiez vous dire, ok, à n'importe quel moment de la semaine, je peux aller me poser à l'église, afin qu'on ne soit plus des chrétiens du dimanche, mais qu'on puisse se dire, ok, tous les jours, on peut être à l'église, rencontrer les frères et sœurs, travailler ensemble, prier ensemble. On va pouvoir bien vivre ensemble. Est-ce qu'on est d'accord avec ça ou pas? Est-ce que vous êtes content du projet ou pas? Donc moi je suis super heureux vraiment de pouvoir le présenter. Donc comme je le disais tout à l'heure, on ne peut pas forcément se précipiter les choses, mais voilà, les choses se font étape par étape. Mais normalement, si Dieu veut, on va pouvoir faire l'acquisition du terrain au cours de l'année 2024, vers la fin de l'année 2024. Et du coup, j'espère que dès 2025, en tout cas, le plus tôt possible en 2025, on va pouvoir commencer la construction qui devrait nous prendre peut-être 2 ou 3 ans, mais cependant, voilà, le projet est là et Dieu va le bénir. Est-ce qu'on est d'accord avec ça ou pas? Donc du coup, l'idée maintenant, c'est pouvoir se dire, Seigneur, comment on va pouvoir financer ce projet? Donc on est dans une église, je ne sais pas si vous êtes rendu compte, mais on parle très peu d'argent le dimanche. Et on ne veut pas commencer à parler d'argent uniquement pour le projet. D'accord? On veut simplement se dire que l'argent est un moyen de bénir. On veut aussi se dire que l'argent est un moyen d'adoration. C'est un moyen de donner à Dieu ce qu'il m'a donné. Est-ce qu'on est d'accord avec ça ou pas? Et c'est pas simplement parce que maintenant il y a un projet de construction, on va. Mais cependant, on veut vraiment aussi se dire, ok, on donne notre dîme à l'église, on donne nos offrandes à l'église, et on va aussi donner pour le projet de construction. Donc que chacun puisse commencer à réfléchir dans son cœur, à prier dans son cœur pour se dire, Seigneur, combien je vais donner en plus par rapport à ce projet de construction, afin que nous puissions construire ensemble. Est-ce qu'on est d'accord avec ça ou pas? Qu'on puisse entendre le cœur de Dieu et qu'on puisse se dire, Seigneur, moi aussi j'ai envie de faire partie de ce projet. Et donc, avant de terminer ce culte, j'aimerais prier pour des personnes. Dans ce sens, j'ai envie vraiment de faire un appel. On en a parlé la semaine dernière, mais on n'a pas pu faire l'appel par rapport à ça parce que le temps était court. Mais ce que je me suis toujours dit, c'est ce que j'ai toujours dit à l'église, c'est que on ne doit pas attendre d'être dans l'autre salle pour commencer à construire. Est-ce qu'on est d'accord avec ça ou pas? On doit anticiper. On doit commencer à construire maintenant. Donc, c'est que le défi que je me donne et que je nous donne tous ensemble, c'est que non seulement on puisse financer la salle, ça je crois en vous, je crois en nous. Est-ce qu'on est d'accord avec ça ou pas? Mais c'est qu'on puisse aussi pourvoir à tous les services avant d'être dans la salle. Il y a plusieurs responsables de service, et c'est vrai, ça me fait mal de voir que des responsables de service me dire, Abed, je suis pris à la gorge, je suis obligé de servir 3 dimanches dans le mois, parfois 4 dimanches dans le mois, parce qu'on manque de personnes. Je vais te dire que si tu es là ce matin, tu fais partie de la famille Évidence. Et on veut construire avec toi. On veut vraiment compter sur toi. On veut vraiment que tu puisses t'investir dans le projet. Que tu puisses te dire, moi aussi je veux servir. Moi aussi je veux donner de mon temps. Afin que toutes les personnes qui sont en service puissent servir au maximum 2 dimanches dans le mois. Tu es d'accord avec ça ou pas? Que toutes les personnes qui sont en service puissent maximum servir 2 dimanches par mois. Donc on va se lever ensemble. Et j'ai envie de faire un appel. Je crois que Dieu a parlé dans le cœur de certains d'entre vous. Pour dire, moi aussi, je suis un bâtisseur. Moi aussi, je suis là pour construire. Peut-être certains nous visitent ce matin. Même si tu es un visiteur ce matin et tu te dis, moi aussi, je veux construire dans ce projet, on est prêt à t'accueillir. Peut-être certains d'entre vous sont des personnes qui se sont dit, je reviens à Évidence. On est content de t'avoir et on veut vraiment construire avec toi. Mais je voudrais dire à toutes les personnes ce matin, si tu n'as aucun service à Évidence et tu te dis, moi aussi je veux apporter ma pierre à l'édifice, moi aussi je veux construire, j'ai envie de faire un appel maintenant et je veux prier pour toi. Afin que tu puisses être un instrument entre les mains de Dieu. Afin que pendant que tu es en train de construire pour Dieu, que Dieu soit aussi en train de construire pour toi. Afin que ce que tu ne vois pas, Dieu le voit et prenne soin de ça pour toi. Parce que tu es en train de construire pour le Seigneur. Alors c'est vrai que ce n'est pas commode, ce n'est pas habituel. Mais s'il te plaît, je sais que Dieu t'a parlé pour servir le Seigneur. Ça fait plusieurs dimanches qu'on fait des annonces parce qu'on a besoin de personnes pour les enfants. Pour Évidence Kids, pour Évidence Babies. On a besoin de personnes pour la sono. On a besoin de personnes pour la vidéoprojection. On a besoin de personnes pour plusieurs services dans l'église. Et si tu n'as pas de compétences, on est prêt à te former. On est prêt à investir en toi pour que tu sois en mesure, en capacité de pouvoir servir. Alors je fais mon appel maintenant.
Si tu as à cœur de servir à Évidence et que tu n'as pas encore de service, vas-y, viens devant à prier avec toi. Alléluia. 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 Yes. Venez, 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 venez. Alléluia. Venez, venez, venez. Alléluia. On veut aussi être un sacrifice. On veut apporter notre pierre à l'édifice. Alléluia. Alléluia. Merci Seigneur parce que tu parles dans les cœurs. Je crois qu'il y en a certains encore. Alors ceux qui sont venus devant, avancez un peu plus. Pour laisser un peu de place. Je crois qu'il y a encore des personnes qui veulent venir pour servir Dieu. Pour dire je veux servir. Je veux pouvoir servir. Je veux pouvoir aider les enfants. Je veux pouvoir accompagner les nouveaux baptisés. Je veux pouvoir faire quelque chose. Je veux pouvoir amener quelque chose aussi. Amener ma pierre à l'édifice. Alléluia. Alléluia. On va fermer les yeux ensemble. Je demande juste d'étendre la main vers tous ceux qui se sont avancés. Alléluia. Merci Jésus-Christ. Seigneur, je te dis merci pour ce qui prend place ce matin. Parce que tu nous convoques. Il y a une convocation de ta part pour te dire venez, venez et construisons ensemble. Venez construire l'église de Jésus-Christ. L'église de Jésus. Celle qui est un rempart. Celle qui tiendra debout. Celle qui tiendra toujours bon. Celle dont l'enfer ne pourra jamais renverser. L'église de Jésus-Christ tiendra toujours bon. Alors Seigneur Dieu, tous ceux qui se sont avancés, je te prie Seigneur Jésus, de les maintenir dans ta grâce, de les maintenir dans ta faveur. Tu connais les projets de leur cœur et tu connais les projets que tu as fondés sur eux. Je prie Père éternel, que tout ce que tu as prévu pour eux se réalise. Que personne ne puisse compromettre ce que tu as prévu pour eux, Seigneur Dieu. Ce que tu as forgé dans ton cœur pour chacune de ces personnes, Seigneur Jésus, roi des rois. Je prie qu'elles se réalisent, Seigneur Dieu. Je sais que le diable viendra essayer de les empêcher. Je sais qu'il y aura plusieurs compromis qui leur seront proposés. Mais je sais aussi, Seigneur Dieu, que tout ce que tu as prévu depuis la fondation du monde s'est réalisé. Tu avais fait cette promesse que Jésus viendrait un jour. Et il y a eu des temps et des saisons qui ont été compliquées. Mais on est forcé de constater que ton fils Jésus-Christ est venu sur la terre. Il est mort et il est ressuscité. C'est là la preuve, Seigneur Dieu, que tout ce que tu promets, tu le réalises, Seigneur Jésus, roi des rois. Alors bénis leur cœur, bénis leurs pensées, forge leur caractère, Seigneur Dieu. Mais que par-dessus toute chose, Seigneur Jésus, rien ni personne ne les empêche de réaliser ce que tu as prévu dans leur vie. Alors fais éclater ta gloire dans leur vie, qu'ils soient témoins que tu es Dieu, que tu es capable et que tu es le Dieu de l'impossible. Qu'ils soient témoins, Seigneur Jésus, roi des rois, et qu'ils soient toujours au premier rang pour voir la gloire de Dieu se manifester dans leur vie. Alors Seigneur, je te remercie encore pour leur vie. Je te remercie pour l'église Évidence. Je te remercie pour ce projet qui est merveilleux. Je te remercie, Seigneur Jésus, pour la provision. Je te remercie pour la grâce et la faveur. Que tous qui sont ici et qui respirent, est-ce qu'on peut louer le Seigneur ensemble? Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur ensemble? Que toute la gloire te revienne, Seigneur Jésus, roi. Alléluia, merci Jésus. Alléluia. Merci Seigneur. Alléluia. Donc je vais te céder le micro. Je vais pouvoir céder le micro. Alors avant de regagner votre place, on veut vraiment rendre les choses concrètes. Donc on a toute une équipe qui vous attend au fond, dans la salle du fond. Toutes les personnes qui se sont levées là, ok? On veut vraiment rendre les choses concrètes. Donc laissez-vous vous accompagner vers la salle d'accueil du coup. Et là, vous pourrez avoir toute une équipe qui vous attend pour pouvoir rentrer concrètement dans le service que Dieu vous a donné. Est-ce qu'on peut les applaudir encore une fois? Merci beaucoup. Merci pour votre cœur. Merci pour votre amour pour l'église et votre amour pour Dieu. Donc voilà, que Dieu vous bénisse. Et merci encore une fois. Soyez bénis. Amen, 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 amen. Quelle bonne nouvelle, n'est-ce pas? Le Seigneur est bon. Juste avant de commencer avec les annonces, j'aimerais savoir si parmi vous, il y a des personnes qui nous visitent pour la première fois. Je vous souhaite la bienvenue. Que Dieu vous bénisse. Sentez-vous comme chez vous. À la fin du culte, nous vous prions de vous rendre vers l'accueil. On va faire plus connaissance avec vous.
À vous qui nous suivez en ligne, je vous souhaite une très bonne semaine et que Dieu vous bénisse.